Message de Sandra Walter. Traverser les ponts cristallins, deuxième partie. Bénédiction tribu de lumière bien-aimée. Notre cathédrale de Pâques, qui semble si lointaine dans cet état du maintenant, a ancré les puissantes fréquences des éruptions solaires le week-end dernier. Notre première méditation de dimanche a été incroyablement forte. Entre les encodages de lumière divine de la cérémonie au lever du soleil sur la montagne et l'augmentation des codes sources à travers le champ, j'ai pleuré de gratitude et d'activation pendant toute la première méditation. Le mariage sacré. Notre mariage sacré est présent, une expérience constante de fusion divine du soi supérieur et du soi inférieur. C'est l'incarnation. Devenir le soi christique. Les sensations actuelles de paix profonde et de présence divine font vraiment partie de cette fusion. Honorez cet amour intense, cet équilibre et ce désir d'être en paix. Ayez la foi, cette phase de purge fusion est très utile. Les rêves lucides continuent d'indiquer des déclencheurs individuels et collectifs afin d'activer les ponts cristallins vers la nouvelle Terre. C'est pourquoi cette série est nommée ainsi. L'interaction des portails stellaires révèle les activations globales du mariage alchimique divin. Intégration pour la tribu à haute vibration, réalisation de ces fréquences d'équilibre chez les éveillés, et introspection pour beaucoup de non-éveillés. Le changement des grilles magnétiques de Gaïa, avec l'influx d'équinoxes, affecte notre magnétisme personnel, et les anciennes polarités se séparent à la fois intérieurement et extérieurement. Reposez-vous dans les vents solaires, il peut sembler presque romantique de ressentir à nouveau la source de façon aussi claire. Rappelez-vous que la vibration supérieure l'emporte sur les réalités inférieures. C'est un passage pour réaliser pleinement votre état créateur de conscience et pour apporter la nouvelle lumière avec tous ces dons divins pour l'humanité. Au fur et à mesure que les énergies se transforment et nous alignent sur la paix profonde de l'état christique cristallin d'unité, nous émergeons de cette phase d'introspection avec un centre du cœur pleinement activé. Nous continuons à nous sentir plus comme un avatar, comme étant ici et pas ici, ce qui est notre conscience renouvelée des réalités holographiques. Au fur et à mesure que nous maîtrisons la fusion, nous sommes capables, en tant que force unifiée de la source, de changer très rapidement les réalités. Nous nous exercerons à cela au rassemblement de Sedona Light Tribe le samedi 14 avril. Rejoignez-nous si vous le pouvez. Évolution du corps de lumière. Nos corps de lumière changent et entrent en expansion afin de s'ajuster à notre évolution. Les systèmes de chakras se purifient et fusionnent pour soutenir une nouvelle projection du soi. Ces fréquences plus élevées des codes sources, qui sont ressenties comme étant la lumière christique cristalline diamant la plus pure que nous puissions imaginer, catalysent notre ADN afin qu'il obéisse au soi supérieur, à la trajectoire la plus élevée d'ascension. Avec les influx récents, le code source fait naître la nouvelle Terre 5D comme étant une réalité palpable pour tous les cœurs qui en ont le désir. Au cours de la fusion de l'incarnation, l'ADN se souvient de la création future de cette ligne de temps première dans le maintenant. Soit futur, soit passé, soit du maintenant tout unifié. Cela s'intensifie à mesure que Solaris active les puissants déclencheurs du point zéro. C'est en train de se dérouler maintenant. Les flashs dans votre colonne ascension sont le reflet direct de l'activité solaire déjà en cours. Notre ADN répond également à l'activation des codes anciens au sein de Gaïa. Gaïa se souvient de vous, bien-aimés. Elle détient tout ce que vous avez expérimenté ici et tout ce qui a été planté ici afin d'être conservé jusqu'à votre ascension. Remarquez comment cette phase d'expansion du corps de lumière vous semble familière, c'est comme d'être chez soi. Les starzides et les adeptes vont se souvenir encore plus de leur précédent voyage de maîtrise. Les états anciens pacifiques, sages, créatifs, fluides de l'être. La nature de l'espace-temps et de la lumière change. Nous ajustons nos modes de vie, nos plans, nos créations, même l'endroit où nous vivons, afin d'accommoder la trajectoire la plus élevée. Oui, de nouvelles compétences se développent. Cependant, la focalisation de cette lumière encodée par la source pure, qui est littéralement le divin revenant à nous, est l'incarnation de notre soi christique, pour que nous puissions globalement activer les ponts cristallins vers la nouvelle Terre. Honorez votre cœur, cela faisant partie de ces portails sacrés. La nouvelle lumière, c'est comme de déménager dans une nouvelle maison. Vous avez créé cette toute nouvelle maison pour qu'elle soit idéale, une correspondance vibrationnelle idéale à votre conscience supérieure. Les anciennes choses ne trouvent plus leur place ou ne conviennent plus dans cet espace. Les émotions plus denses, les habitudes, les dépendances, les schémas de pensée, les mots, les activités et les créations du passé ne vont plus sembler justes dans ce nouvel espace. Le désir de se débarrasser des possessions,
de nettoyer les espaces, de tout changer dans le physique est une représentation de ce qui se passe en interne et en énergie. Appliquez la conscience multidimensionnelle à tout. Allez plus loin que votre voyage personnel, et voyez les réflexions métaphoriques de ce qui se passe dans le cosmos. Prenez un moment pour rêver, ressentir, créer cette expérience de ligne de temps supérieure pour vous-même. À quoi ressemble votre espace intérieur idéal? Qu'est-ce qui s'aligne avec celui-ci, et qu'est-ce qui doit être évacué dans ce maintenant? Le nettoyage devient plus raffiné à mesure que les fréquences deviennent plus pures. Nous sommes encore en train de réaliser la manifestation instantanée du changement intérieur. Et la seule façon, comme tout le reste, de nous améliorer dans cette manifestation instantanée, c'est de pratiquer. Unification globale, participer pour aider et recevoir. Bien-aimés, restons focalisés sur la divinité de ce passage d'ajustements globaux. Participez aux méditations mondiales d'unité le dimanche à 8h11 du matin, 11h11 du matin et 5h11 de l'après-midi Pacific Time. Relayez l'information, c'est notre co-création de tribus à haute vibration, qui se renforce chaque semaine. C'est un excellent moyen de vous joindre à vos frères et sœurs, afin de co-créer les meilleurs résultats, pour toutes les personnes concernées, en amplifiant les lignes de temps christiques 5D et en améliorant votre propre expérience d'ascension. Unification de la nouvelle lune à venir le dimanche 15 avril à 6h59 de l'après-midi part. La lumière devient si intense par moments que nous avons l'impression de disparaître progressivement. Le sommeil, la nature, la créativité et la simplicité sont des bénédictions durant cette phase. Rappelez-vous que vous n'êtes pas une victime de la lumière, vous en êtes le conduit. Encouragez la fluidité. Soutenez le corps, Gaïa et le collectif dans la gestion de ce flux toujours croissant. Que toute la création soit bénie, renouvelée et purifiée dans l'être-té divine par cette lumière divine. Montrons à l'humanité ce qui est possible avec l'ascension. Dans l'amour, la lumière et le service. Sandra.